Nous allons commencer notre rencontre de ce soir en présentant déjà nos salutations les plus respectueuses et nos remerciements à tous ceux-là qui ont voulu faire le déplacement pour assister à cette séance de présentation et de dédicace de l'ouvrage de notre ami Aboubacar Sadir Top, intitulé Ousmane Sonko, Trajectoire, parcours et discours de l'espoir. Monsieur Aboubacar Sadir Top, que nous présentons ici, a pris son courage à deux mains pour écrire. Parce que écrire, c'est quelque part se confier, c'est quelque part confier à la postérité quelque chose. C'est quelque part inscrire ses convictions, ses pensées, inscrire sa foi, sa conviction en une chose dans les livres de l'avenir. Aboubacar Sadir Top, en écrivant, donc, a choisi de s'inscrire définitivement dans la postérité. Il a choisi d'écrire sur quelque chose. Sur quoi? C'est la réponse à cette préoccupation-là qui nous réunit ici. Parce qu'il a choisi d'écrire sur un homme. Pendant que les sociétés sont perturbées, pendant que des questions sont posées à une nation, il choisit d'écrire sur un homme. Pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Il prend le temps de poser des questions, de faire des tournées, de rencontrer des gens qui ont connu cette personne-là pour leur dire: je veux parler d'un homme, qu'est-ce que vous pouvez me dire de lui qui peut convaincre une nation, qui peut convaincre des jeunes? Voilà un peu son courage. Mais écrire aussi pose des questions, parce qu'il écrit sur un homme très clivant, sans être méchant. Très clivant parce que un homme qui s'attaque à un système. De qui s'agit-il? Cet homme-là nous prendra en cours. Il s'agit de Ousmane Sonko, il nous prendra en cours. Mais il a choisi d'écrire sur lui. On peut donc résumer notre rencontre de ce soir par plusieurs questions, en nous posant plusieurs questions. Qui est Aboubacar Sadir Top? Qui est Ousmane Sonko? C'est quoi le système qu'il décrit, lui, Aboubacar Sadir Top? Et le système sur lequel s'exprime Ousmane Sonko, c'est quoi ce système-là contre lequel Ousmane Sonko intervient? Pourquoi il décide, lui, Aboubacar Sadir Top, d'écrire sur Ousmane Sonko? Et quelles sont les conséquences qui peuvent découler aujourd'hui de l'expression de sa conviction qu'il confie à l'avenir? Parce qu'il ne faut pas l'oublier aussi, Aboubacar Sadir Top est jeune. S'il pense, lui, à son intérêt personnel, écrire sur Ousmane Sonko pour parler en bien de lui est risqué dans une nation où tout s'oppose à Ousmane Sonko. Est-ce une manière de dire je suis aussi courageux qu'Ousmane Sonko? Il nous apportera les réponses. Mais il y a des conséquences au niveau professionnel. C'est un jeune qui est dans un milieu professionnel et qui dit voilà ce en quoi je pense. Disons voilà ce en quoi je crois par rapport à un homme. On va le stéréotyper pro-Sonko, peut-être. Parce que, en fait, les raccourcis sont rapides au Sénégal aujourd'hui. On ne peut pas avoir de conviction sur un homme quand on parle qu'il est pro. Il n'est pro de rien. Peut-être qu'il va répondre aujourd'hui. Il nous dira s'il est militant de PASTEF. Aboubacar Sadir Top, êtes-vous militant de PASTEF? Qui sont ceux-là qui ont parlé à Aboubacar Sadir Top? Il nous donne une définition du système à la page 18. Paragraphe 1, 6e ligne, il dit, voilà les membres du système que nous voulons combattre. Il dit nous, c'est un nous d'association. Il répond à ma question, bon, il reviendra là-dessus. Mais en tout état de cause, en fait, voilà un ensemble de préoccupations que nous avons et aujourd'hui, à cette table-là, nous aurons des interventions pour apporter des réponses à toutes ces préoccupations-là. Parce que nous aurons le mot de bienvenue de M. Abdoulaye Diallo, éditeur de l'Harmattan, qui quelque part est à saluer, parce que aussi, je dis, écrire sur Ousmane Sonko, éditer Ousmane Sonko, est risqué dans une nation où l'État en fait son adversaire et le chasse.
Donc, est-ce que aussi, en acceptant ceci aussi, l'Harmattan ne fait pas œuvre de courage? Abdoulaye Diallo, en nous disant la bienvenue, nous dira aussi est-ce que c'est un courage ou est-ce que c'est simplement une objectivité de dire je ne suis pas partisan, je suis pour l'expression du savoir, de la connaissance et pour l'écriture, pour l'histoire. Nous aurons la présentation de l'auteur qui sera faite par Mansour Sow. Je rappelle que l'auteur, il va nous le dire, est journaliste. Il sera présenté par Mansour Sow, un brillant journaliste, jeune, pétri de qualité, très engagé, et qui n'a pas peur aussi de ses convictions. Est-ce qu'il est simplement lui aussi fou? Nous aurons la présentation de l'ouvrage qui nous sera fait par notre frère et ami Bachir Koli. Encore l'Harmattan. Est-ce que c'est le vent qui va les balayer définitivement? Les réponses apparaîtront. Le préfacier, le docteur Cheikh Tidiane Dieye, qui avait voyagé et qui, au regard de l'importance de la rencontre d'aujourd'hui, écrire sur Ousmane Sonko, est en route. Il rentre d'un voyage, il quitte l'aéroport, il est en route pour être là. Bon, qu'il ne roule pas à 170 km/h. Parce que, voilà, il sera là à temps, mais je ne suis pas sûr que, voilà. Donc, en tout cas, on lui souhaite la bienvenue, on l'attend. Et enfin, l'homme pour qui et par qui nous nous réunissons aujourd'hui nous parlera. Aboubacar Sadikh Top. Avant que le sujet, celui qu'on passe sur le divan, l'objet de l'étude, Ousmane Sonko, n'intervienne. Oui, bien sûr, avant que Ousmane Sonko n'intervienne. Mais entre les interventions de Bachir Koli et de Cheikh Tidiane Dieye, nous aurons en fait l'intervention de M. Eliman Habikan, président de l'ex-Africa, qui interviendra aussi. Donc voilà un peu résumé, en fait, notre chemin de croix de ce soir, notre chemin de connaissance, pour parler de l'ouvrage de notre frère et ami Aboubacar Sadikh Top. Merci beaucoup. Donc, le mot de bienvenue de M. Abdoulaye Diallo, directeur de... Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, en vos types, grades et qualités, cher Aboubacar Sadikh Top, à tous et à toutes, je voudrais vous souhaiter la bienvenue chez vous, bien évidemment. Vous souhaitez un excellent mois de Ramadan pour ceux parmi vous qui jeûnez et priez qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce les vœux et les prières qui seront formulées pendant ce mois béni de Ramadan. Et vous dire, après Biram Souley, merci d'avoir pris de votre temps pour être des nôtres cet après-midi, à l'occasion du lancement du livre de notre auteur et collaborateur, Aboubacar Sadikh Top, sur Ousmane Sonko. Un livre qui retrace la trajectoire, le parcours, qui essaie de comprendre le discours et les motivations de Ousmane Sonko. Pour répondre à la question de Biram Souley, s'il s'agit de courage que l'Harmattan a pour publier le livre, l'Harmattan fait son travail. Son travail de donner la parole à tous ceux qui ont quelque chose à dire. Surtout si cette chose à dire doit être dite. Avant ça dire, nous avons eu à publier des livres qui sont des brûlots. Mais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, nous avons publié des livres qui étaient des brûlots contre le pouvoir qui était là avant eux. Je ne sais pas, en tout cas je pense que tout le monde souhaite, si demain, notre sujet d'aujourd'hui devient président de la République, d'autres écriront des brûlots et je pense que nous prendrons aussi notre courage pour le publier. Autrement dit, nous faisons notre travail. Notre travail d'éditeur est de faire en sorte que, tant que la chose qui se dit dans un ouvrage est justifiée, tant qu'il n'y a pas de diffamation,
même s'il y a des accusations qui peuvent être portées, tant qu'il y a de quoi pouvoir nous défendre devant la justice, je ne vois pas du tout pourquoi nous ne ferons pas du tout notre travail. L'Harmattan Sénégal, c'est cette structure qui est là, au service de tout le monde, au service des gens de l'opposition, au service des gens du pouvoir, mais surtout au service des gens de savoir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui vous êtes là. Je pense qu'à la veille des élections présidentielles, il y a eu une cérémonie qui a été présidée par un des membres du gouvernement actuel. On était en pleine campagne électorale pour vous dire que l'Harmattan Sénégal est ce vent qui essaye de jouer son rôle en fait. On est à équidistance de tout ce qui se dit sur la place publique. Nous n'avons qu'un parti. Notre parti, c'est le Sénégal. Et en cela quand même, je voudrais remercier tous les auteurs qui font confiance à notre travail, pour nous confier les résultats de leur recherche. Et le travail de Babacar s'inscrit dans ce cadre. Et vous m'autoriserez de dire 2 mots sur lui. Pourquoi? Parce que Babacar Sadikh Top n'est pas seulement l'auteur qui présente le livre que nous publions aujourd'hui, c'est aussi un de nos collaborateurs. On a commencé à collaborer ensemble dans le cadre de la promotion et même dans le cadre de l'évaluation des documents que nous recevons. Parce que le travail éditorial, quand vous venez là, vous ne voyez que le produit fini. Il y a tout un travail qui est fait derrière, et Sadikh fait partie de ceux qui font ce travail à l'Harmattan. Ce qui fait que, quand il a eu cette idée, il a écrit son livre, et ce n'est pas parce qu'il est membre de l'équipe que son travail n'a pas été évalué. Autrement dit, son travail a suivi le travail que suivent tous ceux qui nous déposent des manuscrits. Et en cela quand même, je voudrais le remercier d'abord de sa fidélité dans le compagnonnage, mais aussi et surtout le remercier, pourquoi? Parce que il fait œuvre utile pour nous universitaires. Cette fois-ci, ce n'est plus l'éditeur qui parle. C'est à y devenir schizophrène, mais je suis historien, professeur au département d'histoire, et le fait que Sadikh ait décidé de porter dans un livre la trajectoire et le parcours d'un homme qui compte dans ce pays, et même s'il l'aurait fait de la vendeuse de cacahuètes dans la rue, pour nous historiens, ça a son importance. Pourquoi? Parce qu'il produit ce que nous utilisons comme étant les sources qui nous permettront d'écrire l'histoire de notre pays. Et en cela qu'il ait décidé de travailler sur une autorité, une personnalité qui participe aujourd'hui à écrire l'histoire de ce pays est extrêmement important et à saluer. Et j'invite tous ceux qui ont des choses à dire, des gens qui ont des parcours, qu'ils prennent la plume pour témoigner, qu'ils racontent leur vécu. Pourquoi? Parce que la mémoire collective de notre cher pays, le Sénégal, est constituée des mémoires parcellaires que chacun de nous tient en bandoulière. Et en cela, Babacar a participé, a fait son travail, et j'ose espérer que cette cérémonie nous fera en sorte que nous recevions d'autres manuscrits. Pas seulement sur les questions politiques, il y a des universitaires, il y a des chercheurs, que chacun sorte ce qu'il a écrit et ensemble nous verrons si on peut le rendre disponible. Je voudrais terminer mon propos par dire merci à tous ceux qui ont fait le déplacement encore une fois, à vous qui nous accompagnez, Birame, même si nous étions proches de celui que est le sujet de cet ouvrage, vous avez pris quand même de votre temps. Merci pour cela. Merci à M. Bachir Koli, le directeur des opérations de l'Harmattan, qui est là en tant qu'ami et collaborateur de Sadikh pour parler de l'ouvrage. Merci à M. Sow d'avoir pris de votre temps. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela aussi, vous nous aidez à faire notre travail. Parce que si notre travail se résume à publier l'ouvrage, il faut que les gens puissent le discuter et c'est ce travail que vous êtes en train de faire. Je vous remercie et puis Allah subhanahu wa ta'ala. Merci. On nous dit qu'on ne sera pas dans l'anachronisme. On inscrit tout cela dans l'historicité de la rencontre d'un homme et d'une nation. On arrivera à ce qu'en pense Mansour Sow.
Ensuite, on va nous parler de l'auteur. Voilà, merci beaucoup, Président, le Président de la séance, évidemment. Assalamu alaikum wa rahmatullah. L'évocation de son nom nous renvoie à ce fidèle compagnon du prophète Mohammed paix et salut sur lui, et par ailleurs premier calife de l'islam, je veux nommer Abou Bakr Saddiq. Abou Bakr Saddiq Top, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'a peut-être ni la force, encore moins les connaissances de son homonyme, mais encore faudrait-il le rappeler, il a cependant, et il faut le reconnaître aussi, et sans tomber dans un blasphème, qu'il a hérité de lui l'amour du savoir et le courage de ses idées et pensées. Je dis bien courage de ses idées, je le dis et je le répète, parce que je connais l'homme pour avoir été son patron durant un temps bien déterminé. Et j'avoue qu'on n'était pas toujours sur la même longueur d'onde, sur des questions d'actualité, notamment sur la façon, voire la manière pratique de traiter un élément, l'angle d'attaque, bref, des considérations professionnelles, parce que moi aussi, je suis de ceux qui pensent et qui croient aussi que tout travail qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Et j'en passe. Je peux aussi en dire autant par rapport à sa rencontre avec le président Ousmane Sonko. Ce natif de Thiès, communément appelé la capitale du rail, et co-auteur du livre Sen Diakhas, ce cocktail citoyen écrit par un collectif composé de 8 jeunes sénégalais, conscients du rôle de la jeunesse dans la marche d'un pays. Et je vois des têtes ici, je peux nommer Marta Diallo entre autres. L'auteur de Ousmane Sonko, Trajectoire, Parcours et Discours de l'espoir, est titulaire d'un certificat de formation en journalisme au Centre d'études des sciences et techniques de l'information, le CESTI. Il vous dira peut-être en off de record pourquoi un certificat en lieu et place d'un DJC, un diplôme spécialisé en journalisme et communication dans cette prestigieuse école, comme tous ses camarades de promotion. Auréolé de ce diplôme, il a fait ses débuts à la première chaîne de télévision privée du Sénégal, je veux nommer la 2STV, en tant que reporter. Après la 2STV, une nouvelle page s'ouvre pour lui avec la naissance de la DTV. À la magie de la télé, il sera tour à tour reporter, chroniqueur et cerise sur le gâteau. Il retrouve ses anciennes amours en tant que présentateur d'une émission littéraire, figurez-vous bien, livre ouvert. Après l'expérience de la DTV, valise et cartable à la main, il dépose ses baluchons au Maroc. 6 mois passés au royaume chérifiant, un séjour de courte durée peut-être que le Sénégal lui manquait déjà trop, et le devoir citoyen l'interpella, il fait son comeback. Depuis, ses textes, portraits et autres prises de position dans les réseaux sociaux constituent un véritable régal pour les internautes. Cette écriture lui permet d'ailleurs de révéler sa nature, sa conception du monde, et pour parler comme les Allemands, sa vision du monde, des peuples. Et oui, parce que Babacar Saddiq Top, voire Saddiq Top comme l'appellent ses intimes, a bien compris, et il a très bien compris même, que le génie ça vient de Dieu, mais que le talent ça nous regarde. Merci de votre aimable attention. Le témoignage d'un collègue, d'un patron à Babacar, qui nous parle de l'homme. Bon, ce qu'on va retenir, c'est simplement que Babacar Djambar là, et que Djambar vient pour le dégager. Il s'est exilé, mais très courtement parce qu'il sait que le véritable lieu de la participation à l'érection et à l'édification d'une grande nation, c'est ici. Donc il n'a pas pu se permettre d'observer les choses de très loin. Il est parti pour 6 mois et bon, l'appel à la participation à la construction l'a fait revenir. Donc il vient avec cette grande production. Donc encore toutes nos félicitations et merci encore à Mansour. Maintenant c'est Bachir Koli, directeur des opérations, qui va nous présenter l'ouvrage.
le contenu de l'ouvrage. Qu'est-ce que nous dit Ababakar Sadikh Top? Merci Biram. Mesdames et messieurs, honorables invités, en vos titres, grades et qualités, moi je voudrais commencer par féliciter Top, comme les gens l'ont fait tout à l'heure, pour cet ouvrage, parce qu'en tant qu'éditeur, le docteur Diallo l'a dit tout à l'heure, nous sommes toujours heureux de voir un jeune Sénégalais produire quelque chose, dire son avis sur des questions qui interpellent la nation, qui interpellent l'Afrique, qui interpellent le monde. Et donc aujourd'hui, pour parler de cet ouvrage, Ousmane Sonko, trajectoire, parcours et discours de l'espoir, un ouvrage, donc, comme Biram l'a rappelé tout à l'heure, préfacé par le docteur Cheikh Tidiane Dièye, postfacé par Madame Nairoche Thiam Gorgol, c'est toujours certainement la tribu des Pastéquiens ou Pastéfiens. Alors, oui, je crois que Biram n'est pas d'accord avec Pastéquien, c'est Pastéfien. C'est Pastéfien. Je voudrais saluer vraiment tous ces visages que nous avons l'habitude de voir ici et que, pour la plupart, avec qui nous avons cheminé, qui sont des gens de conviction. Je vois Ousmane Abdoulaye Baro, je vois d'autres également, qui, je ne dirais pas qu'il a été Moudoudia, mais j'ai assisté à beaucoup de ces séances où il était en train de mettre sur pied des cellules à Saint-Louis et ailleurs. Dire que c'est toujours avec beaucoup de fierté que je rencontre ces individus qui sont là aujourd'hui pour parler d'un livre. Mais, mesdames et messieurs, puisque chaque personne est une histoire, un récit de tout ce qui s'est produit dans sa vie, ce que ce livre de 98 pages nous apporte est donc un témoignage à chaud et une analyse sur ce qu'il est convenu d'appeler le phénomène Ousmane Sonko. C'est le récit d'un observateur attentif et amical, d'un homme de conviction, dont la sympathie à l'égard de Ousmane Sonko n'empêche pas de rester objectif. Ça n'engage que moi. Parce que j'avoue, cher ami Top, quand j'ai reçu l'ouvrage et que quand tu m'as parlé de la présentation en lieu et place de Cheikh Tidiane Dièye, je me suis dit, j'espère que Top dans son livre ne va tout simplement pas faire comme ils le font. Il est beau, il est gentil, il a de l'argent, il fait le nyokhor, c'est un talibé, c'est un musulman. Donc pour faire le khalaman à Ousmane Sonko. Mais non, je me suis rendu compte que Top n'a pas trop cédé à cette tentation, même si son admiration pour cet homme transparaît dans chaque ligne qu'il lui consacre. Ce livre a donc été écrit à chaud et dans l'urgence, car le Sénégal se dirigeait vers une échéance et Top avait senti le besoin d'éclairer l'opinion sur le candidat anti-système. En bon journaliste, il commence par définir le système, Biram en a parlé tout à l'heure, afin de mieux cerner les contours du combat que les antisystèmes essaient de mener. Il convoque l'étymologie grecque du mot système. Il renforce cela par la définition du dictionnaire Larousse. Avant de préciser pourquoi il commence par ça, il dit « Revenir sur la quintessence de ce mot revêt un caractère explicatif en ce sens où l'objet de cet ouvrage n'est ni plus ni moins tributaire d'un projet incarné par un homme, Ousmane Sonko, dont le discours est un combat contre le système. » Il, dans une première partie, parlant du contexte, Top habille le contexte politique sénégalais, politique, social, donc économique du Sénégal, avant, pendant et après la seconde alternance, caractérisé par les mêmes défaillances qui avaient été décriées pendant le régime, sous le règne de Wade de Père. La corruption, le détournement de deniers publics, la gabegie, une élite par-dessus tout qui profite du pays. Dans une autre partie, Top attaque l'Assemblée nationale, il n'épargne personne. Il attaque l'Assemblée nationale qu'il considère comme une institution en berne, car ne jouant plus son rôle. Top continue toujours, en parlant du politicien sénégalais, Top essaie de comprendre le discours et la stratégie de l'homme politique sénégalais qui cherche tout le temps à abuser le peuple pour arriver à ses fins, quitte à tenir des discours auxquels il ne croit pas et faire des promesses qui ne seront jamais tenues, parce que justement, il n'est pas tenu par les promesses. Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent ou ceux qui y croient, disent-ils. Dans cet ouvrage également, on va retrouver, toujours par rapport à Abba Top, c'est un chapitre, un aperçu sur Ousmane Sonko. Je crois que là, il commence à nous parler d'Ousmane Sonko, sur sa naissance, sur son éducation, ses passions de jeunesse, ses influences, son parcours spirituel et professionnel. Énormément de choses qui font qu'Ousmane Sonko est celui qu'il est aujourd'hui.
Top essaie de comprendre, de cerner ce personnage, sa naissance à Thiès, le fait qu'il considère que Thiès comme une ville où il n'y a que Bagn, donc ensuite il va à Ziguinchor. Je crois que c'est également les mêmes caractéristiques qui font que Ousmane est aujourd'hui ce qu'il est. Mais également ce qui a fait que Ousmane est ce qu'il représente aujourd'hui sur la scène politique. Et là il rejoint ce que le docteur Cheikh Tidiane Dièye dit dans la préface. Ousmane a bénéficié d'un contexte favorable. En effet, la défaillance du gouvernement dans l'éducation, la sécurité sociale, l'emploi ou encore la santé a engendré un rejet chez les jeunes, en particulier d'une gestion économique, sociale et environnementale responsable d'énormes inégalités et discriminations. Le pays est sur le fil du rasoir. Le Sénégal est en culotte courte alors qu'il devrait porter des pantalons longs, pour reprendre l'expression du journaliste, diplomate et universitaire Pierre Calfon. C'est dans ce contexte qu'un groupe de fonctionnaires, donc des fonctionnaires qui ont longuement réfléchi sur la situation du pays, donc nous parlent de ce contexte-là, sur la situation du pays et qui voulaient faire quelque chose, se sont réunis. Mais que faire et comment faire? Voici les questions auxquelles ils devaient répondre. Top nous dit que plusieurs options furent explorées. Mais faire la politique était la seule option à même d'apporter le changement réel qu'ils souhaitaient. C'est ainsi que naît Pastef les Patriotes. Et depuis ce jour, ils ont senti leurs responsabilités augmenter et leurs obligations décuplées. Ils savent que le véritable changement n'est possible que lorsque le peuple s'unit et s'organise. Mais pour cela, il fallait que le processus de changement commence par la transformation de l'individu, de sa conscience, de ses valeurs, de ses habitudes et de ses relations sociales, car le véritable facteur de changement d'une société, mesdames et messieurs, repose sur ceux qui la composent. Dans une autre partie, j'ai beaucoup aimé, Top décortique l'heureux épisode de la radiation de Ousmane Sonko. Parce qu'avec cela, Ousmane a pu se libérer et faire beaucoup de choses. Une radiation qui, selon lui, n'est dictée que par une volonté de l'empêcher de parler. Il avait fait la révélation de trop en parlant des impôts des députés. Alors, les députés, donc les politiciens sénégalais fulminent, et ruminent et incriminent la tutelle. Donc nous montrent dans quelles circonstances la tutelle a été interpellée. Il fallait écarter, même illégalement, le leader de Pastef. Et en voulant le faire sortir par une porte dérobée de l'histoire, Top nous dit qu'il venait en fait de lui ouvrir le grand boulevard de l'estime et de la sympathie du peuple. Il venait de propulser l'une des plus grosses pertes politiques de l'histoire du Sénégal. Parce que qu'on le veuille ou pas, un homme qui en quelques années va révolutionner la politique au Sénégal, grâce à sa probité, son discours sans détour, son entêtement et ses connaissances solides, entre autres en droit et en fiscalité. La toile s'enflamme, Ousmane devient le tiers sans les armes, mais avec un discours aussi tranchant qu'une épée et aussi percutant qu'une balle. Le livre parle aussi de l'entrée d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale et surtout de son apport inestimable dans le relèvement du niveau des débats. Top donne des exemples concrets, surtout lors des séances de vote du budget, et pointe du doigt beaucoup de pratiques indignes et malsaines de la majorité au sein de l'Assemblée qui cherche à flouer le débat. Dans une partie, Ousmane Sonko, la réincarnation de Mamadou Dia, Top écrit ceci. Ce combat, enclenché par Mamadou Dia, vite étouffé en 1962 et incarné en 2019 par un homme de la même idéologie et des mêmes convictions. Certes, 1962, c'est pas 2019. Cependant, le système est le même et non seulement enlisé, mais pire, ses tentacules sont plus étendus. Top a convoqué dans ce livre un principe très utilisé en parlant de Mamadou Dia, Sonko en tant que réincarnation Ousmane Sonko en tant que réincarnation de Mamadou Dia, un principe très utilisé en psychologie qu'on appelle la ligne de vie. La ligne de vie, c'est essayer de comprendre tous les événements qui se sont passés dans sa vie et qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui, qui ont eu un impact et une influence. Et Top part de 1974, l'année où Ousmane Sonko est né. Il met des événements, des coïncidences, peut-être il ne fait pas dans le Gissané et autres, mais il nous dit qu'en 1974, c'est à cette année-là que Ousmane Sonko est né, mais en 1974 également, c'est le début du multipartisme. 1974, c'est l'année où Mamadou Dia également est libéré de prison, ce qui fait qu'il y a énormément de concours de circonstances pendant cette naissance, et c'est comme si Mamadou Dia venait de passer le témoin à Ousmane Sonko, qui, à tout point de vue, le ressemble. Et je crois que je me souviens quand
Ousmane certainement était venu aussi à l'époque pour Ousmane Baron. Quand le PASTEF devait doter sa bibliothèque en ouvrage, je me souviens qu'il y avait une facture assez salée qui avait été faite. Il était venu voir l'Harmattan pour acheter des ouvrages, mais exclusivement de Mamadou Dia. Et je crois que peut-être que ça renforce Top dans son guissané politique et qui permet donc de comprendre un peu ce qu'il est en train d'expliquer. Et ce Maodo dont la voix résonne encore et toujours en Ousmane, lui a compassé le témoin comme je l'ai dit tout à l'heure. Les deux hommes sont identiques sur plusieurs plans. Tous les deux sont nés dans la région de Thiès, toujours le guissané de Top. Et ont un lien très fort avec Khombol parce que Mamadou Dia est né à Khombol et la mère de Sonko est originaire de Khombol. Leur amour pour la religion et pour les valeurs, l'éthique, la rigueur, le discours, mais surtout l'amour pour la patrie. Dans un dernier chapitre intitulé Sonko, l'espoir, Top nous dit que Sonko est devenu une icône, un emblème, une marque, une façon de faire, bref, un modèle. Une grande partie de la jeunesse se retrouve dans son discours et s'identifie à lui. Ousmane le ressemble à tout point de vue. Ce n'est pas un politicien professionnel, il est du peuple et s'est sacrifié pour les intérêts des Sénégalais. Tous ses partisans ainsi qu'une bonne partie des Sénégalais sont convaincus que seul Ousmane Sonko peut mener la lutte pour notre seconde indépendance. Je fais un clin d'œil à la magnifique conférence de Michel Collomb avec Saïd Bouamama. Top, il y a, je t'ai rappelé tout à l'heure, un petit insolite, un événement, un fait insolite dans ce livre, parce que Top a glissé dans le livre, je ne sais pas si vous l'avez vu, un chapitre qui est passé même inaperçu pour l'éditeur. C'est un chapitre qu'il a intitulé « Pourquoi ne devrons-nous pas voter Macky Sall ?» Et Top, eh oui, il essaie de donner les raisons pour lesquelles on ne doit pas reconduire Macky Sall. Eh bien Top, si l'éditeur n'a pas vu cette partie, le peuple ne l'a pas vu et a réuni Macky Sall. Je voudrais donc conclure en disant que cet ouvrage que nous propose Top nous invite à redécouvrir les propos d'un homme qui un jour, avec ses compagnons, avait décidé de faire sortir les Anglais de leur pays et de le transformer. Il leur parlait, il leur a dit, une idée ne peut aboutir que si ses promoteurs y croient fortement. S'ils sont sincères tout au long de sa réalisation, si leur enthousiasme s'intensifie au fur et à mesure qu'ils l'accomplissent, et s'ils se donnent les capacités à supporter sa mise en œuvre en travaillant durement et en se sacrifiant pour la réaliser. Je suppose que c'est ça le don de soi pour la patrie. Je vous remercie beaucoup d'avoir attention. Merci. Merci Bachir. On se rend compte que Abdoulaye Diallo, ils ne se sont pas trompés à l'Harmattan avec un aussi bon, un aussi brillant directeur des opérations. Il nous fait en fait un excellent résumé de l'ouvrage. Je voudrais juste demander, avec votre permission, que l'on regarde ensemble l'ouvrage, page 59-60. Avec votre permission, qu'on lise ensemble ce qui est dit ici. Parce que c'est un témoignage qu'on a glissé aussi dans l'ouvrage. Il ne dit pas qui c'est. Il ne dit pas qui c'est. Je sais qui c'est. Hein. D'ailleurs, voilà. Mais je voudrais qu'on lise ensemble ce qui est écrit ici, hein, s'il vous plaît. Voilà quelqu'un qui fait un témoignage sur Ousmane Sonko, qui n'est ni de Pastef. Il n'a pu terminer parce qu'il pleurait. Oui, il n'a pu terminer ce jour-là. Il n'a pu terminer en fait son témoignage. Et il a dit, je ne veux pas qu'on mette mon nom, à la condition qu'on ne mette pas mon nom. Je vais être anonyme. Alors on va lire ce qu'il dit. Il dit Ousmane Sonko que j'ai pratiqué et rapporté à une épaisseur de temps bien définie. Je peux dire qu'il est un homme d'une exceptionnelle valeur, un homme d'une grande piété, un homme d'une intégrité qui peut dépasser tout ce qu'on peut imaginer, mais surtout un homme d'une remarquable compétence. L'un des meilleurs inspecteurs des impôts et domaines que j'ai eu à pratiquer. En un mot comme en mille, je crois que si je dois dresser un portrait de l'homme, c'est d'une manière générale, au-delà de tout, il est une personne d'une très grande âme. Ousmane, je l'ai connu. Si mes souvenirs sont exacts, il y a environ une dizaine d'années, à l'époque, il venait juste d'intégrer la DGID et servait plus précisément à la direction des enquêtes et vérifications fiscales. Une sorte de répondant ou l'équivalent de la DIC au niveau de notre environnement professionnel. Je sais qu'encore une fois, c'est un homme qui pourrait apporter énormément de choses à ce pays qu'il adore au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer.
Pour vous parler de l'intégrité de l'homme, je vais simplement citer un exemple, sans rien pouvoir porter au superlatif. C'est quelqu'un qui pesait à l'époque 5 milliards du budget du Sénégal en termes de rentabilité. Il était chef de brigade. Cela veut dire que c'est quelqu'un du point de vue de sa rémunération trimestrielle, encore qu'il faudrait que les gens le sachent. Il ne percevait pas moins de 8 millions tous les 3 mois pendant 8 ans. C'est eu égard à la position. Somme toute stratégie qu'il occupait dans le dispositif organisationnel. Je ne pense pas qu'il soit possible aujourd'hui de trouver un seul cas de collision entre Ousmane Sonko et un contribuable. Il poursuit son témoignage. Sa radiation, je peux avouer que personne ne le souhaitait. Elle est tombée comme un couperet. Nous l'avons reçue comme un choc. Des ressorts assez solides se sont brisés. Et je puis comprendre que ceux qui ont pris cette malheureuse décision ont dû certainement céder à une volonté supérieure eu égard à la nature des relations particulières que Ousmane a eu à tenir avec les uns et les autres. Je me demande en quoi Ousmane a fauté. Des gens ont fait pire ici. On a connu... Bon, voilà, je passe ça. Pas paragraphe suivant. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, dans la prise en charge de sa stratégie de communication, a travaillé à rester solidaire d'une logique qui lui est propre et qu'il s'est employé à défendre avec toute la rigueur intellectuelle qu'on lui connaît, c'est-à-dire être une sorte de porte-voix d'une génération nouvelle de députés de rupture. Au regard des actes qu'il a posés depuis qu'il est à l'hémicycle, je pense qu'il l'incarne à suffisance. Enfin, je vais essayer de convoquer Aristote dans ses relations avec la vertu. Quand Aristote nous dit que la vertu, c'est cette force avec laquelle l'individu s'attache à son devoir et le réalise. Cela suggère qu'il nous installe dans un environnement psychologique d'une valeur assez singulière, érigée en principe et reprise par des penseurs qui, à l'image d'Antoine de Saint-Exupéry, l'ont assimilé à la responsabilité. En considérant d'ailleurs qu'être responsable, c'est se sentir misérable en face d'une situation qui ne semble pas dépendre de soi. C'est sous ce rapport que je comprends parfaitement qu'Ousmane Sonko peut être considéré quelque part comme une perte. Quand quelqu'un en arrive à ce niveau de prise en charge d'une philosophie politique qui cadre avec un ensemble de principes solidaires, de comportements irréprochables à tout point de vue, on peut simplement considérer que c'est l'amorce d'une nouvelle prise de conscience dans une société qui a besoin aujourd'hui, plus que jamais, de vivre autrement qu'en s'enfermant dans des idéaux d'une platitude déconcertante, n'ayant aucune prise avec la réalité. Voici le témoignage de Malick Diop. Je divulgue le profil. Voilà, le profil. Donc, en fait, c'est un peu dire, Bachir, au regard de l'analyse que vous faites, que nous avons, en fait, un ouvrage qui, au-delà de s'inscrire dans la connaissance d'un homme, présente aussi un rappel aux valeurs. Parce qu'en fait, en général, les témoignages que nous avons, en général, la description qu'on en a, c'est un homme simplement de valeur. On a beau l'aimer ou le détester, on a beau le critiquer pour son propos tranchant, on a beau ne pas l'aimer pour ses convictions tranchées. Je dis, il est clivant, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais c'est un homme de bien. Je le connais depuis 1997, je dis, c'est un homme de bien. Et il n'aime que son pays. Bachir Fofana, je m'adresse à toi. Donc, on va écouter, n'est-ce pas, l'intervention de Eliman Habikan, le président de l'Ex-Africa, qui va intervenir. Eliman Habikan. Je commence par souhaiter la paix à chacun et chacune d'entre vous qui êtes dans cette salle. Je voudrais particulièrement saluer mon grand frère, Cheikh Ahmed Tidiane Bey, avec qui et Sonko nous partageons beaucoup depuis l'université. Je ne vais pas vous manquer de donner cette anecdote parce qu'un jour j'ai vu sur Facebook, sur Sénégal, un commentaire. C'est que quand il y a eu ce petit faux scandale des relations de Sonko avec certaines organisations, quelqu'un fait le commentaire pour dire oui, Eliman Habikan, Cheikh Tidiane Bey, Cheikh Sonko, c'est la mafia, on les connaît depuis Sanar, ils sont ensemble. Ce qui est évidemment tout à fait faux. On parlera peut-être de Sonko tout à l'heure, mais je voulais d'abord remercier mon jeune frère, Abakar Samir Tom, comme je le dis toujours au top,
surtout pour sa sollicitude. Lui, avec les autres couleurs avec lesquelles il constitue cet arc-en-ciel, qu'on peut appeler Yahas, ces jeunes-là, en qui je crois énormément, parce que tout simplement, ils posent des actes que nous attendons de la jeunesse de notre pays aujourd'hui. Chadir fait partie de ces jeunes-là, et au-delà de cela, il démontre encore une fois ses talents de journaliste. Parce qu'il faut vraiment avoir ce flair du journaliste pour penser 2 ans avant qu'un homme politique soit candidat aux élections présidentielles, le suivre, faire des enquêtes sur lui et écrire sur lui. Et à partir de ce moment, il cesse d'être seulement un journaliste parce qu'il pose un acte historique. Il entre dans la science de l'histoire. Et je pense que ce livre est une de ses contributions majeures qui permettront demain, quand il faudra se rappeler de la mission de notre génération à cette époque, pour retracer ces jeunes et vaillants Sénégalais qui se sont mis debout pour pouvoir apporter une sorte d'alternative que nous attendons depuis très longtemps dans notre vécu. C'est ce que j'ai perçu dans l'acte de Top. Mais quand j'ai lu le livre, je me suis dit une chose. Soit c'est un admirateur ou un militant qui a écrit ce livre. Je pense que le président a dit que oui, on va voir que ce n'est pas un militant. Au-delà de l'objectivité du journaliste, qu'on ne met pas en doute, j'ai trouvé cet ouvrage quand même un peu trop gentil pour Ousmane Sonko. On attendait aussi que vous aidiez Ousmane Sonko et ses partisans en montrant aussi quelques faiblesses dans sa démarche, quelques faiblesses dans son approche politique, quelques faiblesses. Tu vois, je pense que c'est Hamadou Bamba qui disait que la connaissance qui te montre ses faiblesses est une bonne connaissance parce qu'elle te permet de te bonifier. Je pense que cette dimension critique, à mon avis, a un peu manqué quand même dans cet ouvrage. Et également, je me suis posé une question sur le moment. Le moment, ça aussi je me rappelle, parce que pourquoi à cette période-ci, est-ce que c'était, je suis sûr que c'est pas ça, mais je peux vous poser la question, c'est le rôle de l'intellectuel, est-ce que c'est un travail de propagande ou bien est-ce que c'est un travail de publicité qu'on voulait faire pour un homme à qui on croit et c'est qui on pense qu'on peut trouver les solutions, les voies qui nous permettent de sortir de cette impasse politique dans laquelle nous sommes plongés, j'allais dire, peut-être comme Sonko aussi, depuis 1963. C'est des questions que je te pose peut-être tout à l'heure. Tu pourras nous apporter des éclairages sur tout ceci. Mais pour dire que le travail que tu as fait est un travail formidable et très utile. Parce qu'il cristallise des prédications que nous avons et une lecture également que nous devons avoir. Et à partir du moment, je me suis dit, mais peut-être que tu es en train de travailler sur un prolongement, parce que je me suis dit, mais pourquoi n'aurais-tu pas attendu la fin des élections présidentielles pour faire un ouvrage qui nous renseignerait beaucoup sur cette première expérience, par exemple, de l'homme politique Ousmane Sonko à des élections comme celle-ci. Je me rappelle que j'ai discuté avec un autre des amis journalistes qui suivait la caravane de Sonko. Je lui dis que tu as en même temps, je te trouve, si tu peux arriver à en même temps ouvrir tes oreilles et tes yeux, ne pas seulement rester sur l'ambiance électoraliste, mais d'analyser, de discuter avec les populations partout où Sonko passe, pour nous permettre de confronter l'idéologie de l'alternative que porte Sonko et le réalisme
du terrain sénégalais. En quoi des perspectives auxquelles nous tous nous croyons, comme moi qui vous parle, ont des possibilités dans le lendemain de pouvoir prospérer. Parce que Sonko parle de choses intéressantes, mais il est un phénomène, c'est vrai, mais il est plus certainement par rapport à son approche que sur le contenu. Parce que là, je suis en face de doyens qui sont en face de moi. Les questions de refondation, de patriotisme économique datent de, peut-être même, on peut parler encore de Mamadou Dia, comme vous dites, Sonko, c'est bien expliqué ça. Mais ça, c'est son approche, c'est d'abord ce qui a été surtout quelque chose de phénoménal. Et qui a permis de réfléchir pour dire, mais tiens, ça doit être possible d'avoir certaines valeurs, de ne pas se laisser diluer dans un système, de refuser d'être corrompu dans ce système et de pouvoir quand même parler et se faire entendre et rassembler les Sénégalais. C'était pour moi l'enseignement le plus important qu'on pouvait tirer de cette expérience. Et j'espère que soit toi ou mon ami Roseter Leno va nous produire quelque chose bientôt pour nous permettre d'analyser l'expérience des élections présidentielles de Ousmane Sonko. Je peux donc parler de lui un peu pour quitter parce que ça commence à durer. C'est vrai que Sonko, on a eu peut-être une histoire parallèle sans jamais être proche. On a partagé l'université, un garçon basé Saint-Louis. Ensuite, je me suis rendu compte que le frère de mon père était un ami très proche de son père avant que lui-même et moi-même ne soyons nés. Et un jour également, parce que j'ai eu un travail aussi sur le plan professionnel avec Sonko, et on partage aussi des cadres et des cercles, justement ces cadres et sexes qu'il a su donc attirer vers lui, surtout ces intellectuels de gauche. Et une fois, je me suis permis de lui faire un feedback sur un sujet assez précis, et qui, c'est vrai, était un peu lié aussi à nos appartenances ethniques, etc. Et ce jour-là que j'ai découvert, quand Sonko m'a répondu, qu'en réalité, on partage aussi le même village de nos origines. Parce que moi, je suis de Ndiaye Penda, et sa grand-mère est aussi de Ndiaye Penda. Et pour voir donc un peu toutes ces accointances dans un parallélisme qui existe entre nous, au-delà de cela, effectivement, que je partage l'essentiel de ces idées, de ces convictions, et j'essaie aussi de pratiquer les valeurs dont ce qu'il symbolise aujourd'hui et dont il est un des référents dans le landerneau politique sénégalais. Donc, félicitations encore une fois, et bon vent, et on attend la suite. Je vous remercie. On a posé des questions. Je précise que j'ai posé une question en disant qu'il me dira si je l'ai passé ou pas. Moi, je n'en sais rien, vraiment. Je n'ai jamais vu un des questions de passer, mais bon, tu vas répondre. Donc, voilà. Alors, le préfacier, c'est le docteur Cheikh Tidiane Dièye. Je disais tout à l'heure, il descendait d'un avion. Il prendra la parole, il est fatigué, mais bon, c'est lui qui a préfacé l'ouvrage. Il va nous entretenir un peu. Hein? Assalamu alaikum. Je voudrais vous saluer tous et toutes, Biram Souley et tous les amis sur la table. Saluer mon jeune frère Sadir et me réjouir vraiment d'être dans cette salle. Comme il a dit, je viens tout juste d'atterrir et je ne suis même pas en très grande forme. J'ai foncé pour assister ne serait-ce qu'en partie à cette cérémonie. Ne dites pas à ma femme que j'ai préféré venir ici plutôt que d'aller à la maison directement. Dites-lui après le ramadan, après la rupture du jeûne. Je me demande ce que je peux dire de plus que ce qui a été déjà dit, et très bien dit, par des voix certainement plus autorisées et plus pertinentes. Lorsque l'auteur d'un ouvrage est présent, parler du contenu, il faut être comme Colli, très brillant pour pouvoir le faire. Et lorsque celui sur qui porte l'ouvrage est présent ou doit être présent, parler aussi de sa personne, je crois qu'il est difficile de le faire à sa place. Je ne vais donc pas m'aventurer dans cet exercice. C'est simplement pour vous dire que de mon point de vue, il n'y a pas de hasard. Et ce qu'on appelle nous hasard, nous simples mortels, c'est souvent les différentes énigmes que Dieu met en place et qu'il jette sur notre chemin. Et
lesquels parsèment notre vie. Quand Sadir m'a contacté pour écrire cette préface, j'ai d'abord un tout petit peu hésité, parce que à cause du contexte, comme l'a dit Eliman. Mais après, je ne peux pas résister à une envie forte, irrépressible de dire quelque chose ou d'appuyer ou d'encourager une initiative comme celle que Sadir a prise, quel que soit le contexte. C'est de se donner le courage d'écrire. Déjà, le fait d'écrire, peu importe ce qu'on écrit, Abdoulaye en sait quelque chose, il promeut ceux qui essayent d'écrire. Je me suis dit, ça c'est quand même une très bonne nouvelle pour moi de voir qu'un jeune a pris l'initiative d'écrire, et a fortiori sur un acteur politique. Peu importe le contexte, je vais me lancer. J'ai échangé avec lui, je l'ai encouragé et j'ai demandé quand même à lire son texte parce que c'est un minimum. Et quand je l'ai lu, j'ai été définitivement convaincu de la pertinence de son idée et de l'intérêt qu'il y avait à produire ce texte dans le contexte qui était d'ailleurs le contexte préélectoral, parce que cela permettait à beaucoup de Sénégalais, ne serait-ce qu'en pointillé, de savoir quelle est cette personne ou quel est cet acteur, cet homme politique pour qui ils avaient décidé de porter leur suffrage et de donner leur voix. Je l'ai lu, j'ai vu que l'ouvrage était très bien fait, il était très documenté. J'ai vu que ce n'était pas... et il a réussi quelque chose qui est difficile même pour des sociologues aguerris, d'écrire sur un objet qui vous est proche. Quand vous écrivez sur votre communauté ou sur quelqu'un que vous connaissez ou que vous aimez bien, il faut aussi qu'il puisse l'assumer. Il a le droit de l'aimer, même d'être son militant. L'essentiel étant que quand il écrit, qu'il essaye de prendre la distance élective nécessaire pour pouvoir écrire objectivement. Et je crois que le fait d'avoir été chercher de faire des enquêtes sur le terrain, de donner la parole à d'autres, je crois, a permis de lever beaucoup de biais et d'écrire quelque chose qui soit objectif et crédible. Et il a réussi l'exercice. Et c'est d'ailleurs vraiment l'une des raisons pour lesquelles je voudrais te féliciter. C'est-à-dire, encore une fois, Ousmane Sonko, je l'ai connu à Dakar comme on se connaît presque tous ici. Eliman l'a dit, on a fait l'université Gaston Berger ensemble, on ne se connaissait pas. Je suis arrivé avant lui, je suis son aîné là-bas. Mais bien avant cela, on a fait aussi le lycée d'Ignabo ensemble. On ne se connaissait pas non plus, je ne sais pas si on a fait à la même période. Mais encore plus, et ce qui est encore plus rare, et c'est pourquoi je disais qu'il n'y a pas de hasard, on a fait notre collège ensemble. Enfin, on a fait le même collège, j'allais dire. Et je l'ai appris bien après, c'est le CMT Amilcar Cabral de Ziguinchor, qui est assez rare, avec mon ami Bachir. Bachir, on a même fait l'école primaire ensemble, et on l'a découvert que tout récemment à Ziguinchor. Donc le fait d'avoir découvert que j'ai fait le CMT Amilcar Cabral de Ziguinchor avec Ousmane Sonko, ensuite le lycée d'Ignabo, l'université Gaston Berger, et puis maintenant qu'on se retrouve dans cet espace portant les mêmes idées quasiment, ayant la même foi et la même conviction, défendant les mêmes principes, étant presque les deux pièces d'une même monnaie, du point de vue de nos idées et des valeurs auxquelles on croit, je me suis dit, il y a quelque chose, peut-être un message que le bon Dieu a voulu nous lancer et qu'il fallait aller le plus loin possible dans cette envie ou cette décision que j'ai prise de soutenir ce qu'il est en train de faire parce que c'est important ce qu'il essaie de faire. C'est la raison pour laquelle, une autre raison pourquoi j'ai accepté ça. Et en écrivant cette préface, la première chose que j'ai dite, c'est que l'arrivée de Ousmane Sonko dans cet espace est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, c'est une nouvelle rafraîchissante pour le peuple sénégalais, puisqu'à un moment donné, nous avions besoin, de quelque bord qu'on se situe, d'inventer un nouveau discours, d'inventer un nouveau langage, d'inventer de nouvelles voies. Il fallait ouvrir de nouvelles voies et construire une alternative. Moi, j'ai été dans quasiment tous les combats qui ont été menés, les combats démocratiques, qui ont eu pour seul objectif de se battre pour l'intérêt général, la consolidation de la démocratie et la lutte, la défense des libertés et de la bonne gouvernance. De 2002 à maintenant, il n'y a pas une manifestation, une assise, des conférences ou des discussions autour de la République ou de notre vivre ensemble où je n'ai pas été présent ou pris des responsabilités. Et lorsque je suis arrivé à cette étape de ma vie où il fallait poser un acte d'engagement plus politique, que j'ai rencontré dans cet espace d'autres Sénégalais brillants qui ont aussi décidé de faire la même chose, je me suis dit, il y a des lignes qui sont en train de bouger dans notre pays et c'est cela qu'il faut consolider, sans jeter la pierre aux générations qui ont été là avant nous,
en s'opposant de la manière la plus responsable à ceux qui sont au pouvoir, parce que c'est la responsabilité également que nous devons assumer, en le faisant dans le respect des règles démocratiques, en le faisant dans le respect de nos valeurs sociales et culturelles, etc., mais en le faisant sans compromission, en étant radical sur les principes, parce que c'est de cela qu'on a besoin dans notre pays. Au total, Biram, je crois que je pourrais être long, mais je vais m'arrêter ici. Simplement vous remercier encore Sadir de nous avoir offert cet ouvrage et l'encourager à aller de l'avant. Eliman l'a dit, il aurait pu dire d'autres choses, il aurait pu écrire des pages supplémentaires, dire certainement ce qu'il a vu sur Ousmane Sonko qui aurait pu être considéré comme étant des faiblesses. Nous sommes tous des humains, mais évidemment ce n'est qu'un premier essai. Et Abdoulaye Diallo ici le sait, lorsque je présentais mon livre dans cette salle, c'était également juste avant les élections. C'est juste après avoir présenté le livre qu'en le relisant, je me suis dit, mais comment j'ai pu être aussi impertinent, hein? Et là, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'autres choses que j'aurais pu rajouter, etc. Mais on ne peut pas tout mettre au moment où... Donc il y a certainement du chemin encore. Ça, c'est très bon parce que il y avait un objectif à rechercher. Si présenter un homme politique pour qu'on le connaisse mieux, vous l'avez réussi. Écrire sur sa trajectoire, écrire sur d'autres, sur l'espace politique, ne vous fixez aucune limite. Je sais que vous en avez les moyens. Allez le plus loin possible dans vos réflexions et offrez-nous encore des raisons de croire davantage à vos talents et de profiter des bonnes connaissances que vous avez et qu'on voit très clairement dans ce livre. Encore une fois, merci, Biram, de me donner la parole. Bravo et encouragement à Sédir, mon jeune frère. Merci beaucoup à tous. À la place de l'auteur, donc c'est d'excellentes contributions. Je pense qu'en fait, top journaliste et journaliste d'investigation pour la suite, prendra bien soin des préoccupations qu'on vient de lui soumettre en termes de conseils pour le chemin qu'il vient d'entreprendre. Alors, le Wolof dit bien de la part du chanteur Abdou Guité Seck, il semblerait que Ababakar Sadikh Top soit celui qui aujourd'hui doit nous servir le repas, Moaé. Et il a fait quelque chose d'assez historique. Je peux peut-être sans risque le dire, il a été le premier à le faire au Sénégal. Parce que les gens écrivent sur les hommes politiques, mais on écrit sur les hommes politiques parce qu'ils sont au pouvoir et nous sommes contre eux. On écrit sur les hommes politiques parce qu'ils ont été au pouvoir, ils n'y sont plus. Mais écrire sur un homme politique pendant qu'il est dans l'opposition, écrire en bien de lui, il me semble, sans risque de me tromper, c'est l'un des rares cas, si ce n'est le seul cas. Voilà donc en fait le mérite qu'il a eu de produire cet ouvrage-là. Alors, Ababakar Sadikh Top, beaucoup de questions ont été posées, des suggestions ont été faites. Bon, à toi de jouer maintenant, la balle est dans ton camp. Merci beaucoup. En écrivant ce livre, j'ai tellement gêné Ousmane Sonko que beaucoup de gens ne savent même pas qu'il est dans la salle. Et pourtant, il est arrivé, il est derrière nous. Juste parce que ça l'a tellement gêné, parce qu'Ousmane, comme je l'ai dit tantôt, n'aime pas qu'on parle de lui. Avant même de lire mon discours, je vais répondre à quelques questions, quelques interpellations qui m'ont été faites. D'abord par mon confrère et frère et ami Mansour Sow, sur peut-être pourquoi j'ai un certificat de formation en journalisme et non pas d'un DSJC, diplôme supérieur de journalisme et communication. Je pense que d'ici un mois au plus, puisque c'est presque terminé, je publierai un autre ouvrage sur la presse sénégalaise. J'ai répondu à votre question. Ce matin, je disais qu'au Sénégal, nous avons des valeurs culturelles, mais qui constituent en réalité des contre-valeurs selon le droit, en fait. Parce que si l'on parle de népotisme, le droit l'exclut. Mais chez nous, quand on est dans une entreprise, ou entreprise ou État, ça y est beaucoup de népotisme pourtant, mais c'est une valeur. Et pourtant, ce sont des contre-valeurs. La corruption, le docteur Cheikh Tidiane est là. Il sait que les Sénégalais ça fait que corruption là dans la khama neexal la. Alors que corruption là, et pourtant dañ ko jappé valeur.
parce que dañoo jàpp ne nit boo ko defalee dara war nga ko neexal. Beneen bi, la deuxième ou bien la troisième expression, c'est la critique en fait. Nous, dans le milieu universitaire, critiquer est une très bonne chose. Ça permet à l'objet critiqué de pouvoir s'émanciper, de pouvoir prendre en compte les critiques, mais également ça permet de pouvoir savoir où se situent ses faiblesses. Mais chez nous, si tu critiques publiquement de surcroît, tu es dans le sort. Malheureusement. Juste pour dire que, en effet, en écrivant cet ouvrage, j'ai tout fait pour moytu yooyu yëpp et j'expliquerai plus tard pourquoi je l'ai fait à dessein. Monsieur le président de séance Birame Souleye Diop, monsieur le président de Pastef les Patriotes, l'honorable député Ousmane Sonko, monsieur Cheikh Tidiane Dièye, professeur émérite, mon préfacier, monsieur Abdoulaye Diallo, directeur de la maison d'édition L'Harmattan Sénégal, monsieur Mamadou Top, je peux dire représentant officieux de Pastef à la gare routière de Thiès. Madame, Messieurs, chers invités en vos titres, grades, rangs et qualités. J'ai choisi de débuter par le brillant inspecteur Bassirou Diomaye Faye. J'aurais pu dire brillant professeur, pas parce qu'il intervient à l'École nationale d'administration, mais parce que je suis auprès de Bassirou des cours de droit, notamment sur la signification des termes juridiques. En effet, Bassirou est soucieux de la bonne formation des jeunes, du jeune journaliste que je suis et qui aspire à écrire sur des sujets d'actualité juridique dont la non-compréhension des termes altère mon analyse et obstrue la compréhension du lecteur. Chers invités, l'objet qui nous réunit ce matin, en ce mois béni, a une histoire. C'est en 2017, j'étais encore journaliste à la DTV, que j'ai entrepris d'enquêter sur un homme politique. Ce choix s'explique par le discours de l'homme dont aujourd'hui la nouveauté est reconnue. Pourquoi vouloir enquêter sur Ousmane Sonko? Lui, un homme politique, et moi, un journaliste. Une question que certaines personnes n'ont jamais cessé de me poser. Donc je suis journaliste. Donc je ne suis pas encore militant et je ne le suis pas pour le moment. Le journalisme, une profession qui exige de l'équilibre. Je ne parle pas de l'autre vocable que certains appellent neutralité. Non seulement je ne crois pas à l'existence de ce vocable, mais si tant est qu'il existe, peut-on être neutre en face des faits et de la vérité? Je rappelle que le journalisme, dans ses fondamentaux, en plus des genres informatifs, qui exigent la sacralité des faits et rien que les faits, accorde aussi une part importante à d'autres genres, notamment les commentaires et éditos. C'est sous cet angle que j'ai écrit ce livre qui allie information d'abord et commentaires ensuite. Là, peut-être, je réponds à Migui Maram Ndiaye. Et là, j'endosse la totalité de mes positions. En effet, un bon jour, alors que la presse jouissait de ce qu'elle appelait des révélations de Sonko, un inspecteur des impôts et domaines sorti de nulle part pour certains, la rédaction de la DTV m'avait demandé de le contacter, ou un de ses collaborateurs, pour recueillir leur avis sur un sujet d'ordre politique. Sur place, au moment de passer à l'interview, son collaborateur le joignit au téléphone et ce dernier s'opposa à l'interview. C'est Ousmane qui s'y opposa, au motif d'un argument qui n'était pas ma préoccupation en tant que journaliste. Le parti Pastef avait décidé de s'abstenir sur le dit sujet. Produit, je devais rentrer sans rien recueillir. Belliqueux, je ne supportais pas de m'être fait déplacer pour ensuite être éconduit. J'ai écrit alors une lettre ouverte, comme j'ai l'habitude d'en faire dans les réseaux sociaux, dont le titre était, je le cite, Ousmane Sonko était un dictateur. J'ai été contacté quelques heures après par son chargé de communication, El Hadj Malick Ndiaye, pour m'expliquer la mésentente avant d'échanger le même jour avec Ousmane Sonko. Cet appel téléphonique que j'ai échangé avec Ousmane Sonko lui-même, qui a duré à peu près 7 minutes, avec au bout du fil une voix posée, nous a permis, lui et moi, de discuter pour un premier appel de tout, sauf de la lettre que je lui avais adressée avant que mon crédit téléphonique ne s'épuise. Précarité journalistique, Migui Maram Ndiaye.
Il me rappela pour juste me dire que ce n'était pas lui qui avait décidé que leur parti n'allait pas réagir, mais qu'il s'agissait de la décision du bureau politique. Convaincu par son argument, bien sûr, je supprimais la lettre et en profité pour l'inviter dans une émission que j'animais avec Léna Salif Mbaye. C'est elle qui m'a présenté pour la première fois au public, Léna Salif, au Parc Anne. Mes immenses remerciements à elle. C'est ce jour-là, et je l'assume pleinement, que j'ai eu une admiration intellectuelle. Je précise intellectuelle. C'est une faiblesse que j'ai, je l'admets. Une faiblesse intellectuelle, une admiration intellectuelle que j'ai envers l'homme par la technicité et l'intégrité qu'il dégageait. Sans lui dire, j'ai entamé une enquête où j'ai rencontré quelques-uns de ses anciens collègues, des chefs d'entreprise qui fuyaient Sonko et des personnes qui le connaissaient de près. Mais en entamant ce travail, je me suis promis de m'appliquer strictement la phrase de Hubert Beuve-Méry. Le journalisme, c'est le contact et la distance. Ainsi, en 2017, j'ai écrit ce livre que j'ai réactualisé en 2019 avant sa publication. Entre-temps, j'ai voyagé, Sonko le savait. 6 mois après, je devais revenir à cause d'un coup de massue dont le choc est encore présent dans mon esprit. En effet, après mon retour, une semaine après, précisément le 9 décembre 2018, le président Sonko, candidat à l'élection présidentielle, était en meeting à Thiès. J'y suis allé parce que j'habite Thiès. Une foule immense l'attendait et scandait son nom sur le présidium au moment où tout le monde lui manifestait son admiration. Il est surpris de m'y voir et me demanda, je le cite, « Voyons, l'œil de fille ». Alors lui répondis-je, « Ma mère est gravement malade. » La main sous le manteau, sous le menton, Ousmane me manifesta sa compassion. Ce geste parmi tant d'autres m'a énormément marqué. Il s'en est suivi naturellement son appel le lendemain du meeting pour s'enquérir de l'état de santé de maman, bien sûr. Chers invités, une partie de la vie du président Sonko m'a échappé, cependant. Et cette partie coïncide avec la date de demain. En effet, demain c'est le 11 mai. Il fut des temps lointains, si lointains qu'ils m'ont échappé. À ces temps, le jeune Sonko écoutait beaucoup Bob Marley. Il était une sorte de rasta. Et c'est sur un ton teinté d'ironie, marque de fabrique de Ousmane, que lui-même m'en a fait la confession le jour où je lui ai annoncé la date de ce jour. Président Ousmane, je sais que j'égratigne votre ego car je sais pertinemment que vous n'aimez pas qu'on parle de vous. Le public ne sait toujours pas que vous n'écoutez jamais vos émissions, ni en télévision, encore moins en radio. Mais vous apprendrez à souffrir, Président. Oui, parce que vous incarnez de l'espoir que les jeunes parlent de vous et de votre parti. Parce que vous avez réconcilié beaucoup de Sénégalais avec le discours politique, la chose politique, par votre approche et votre intégrité que j'ai écrit sur vous. Mais je témoigne ici que le projet de rédaction de ce livre, jusqu'à sa parution, vous était inconnu. En aucun moment, je n'en ai parlé, ou plutôt je ne vous en ai parlé. Et pourtant, il nous arrive de souvent discuter au téléphone longuement. La raison est simple. Je savais que vous alliez essayer de m'en dissuader et je savais que rien ne pouvait m'arrêter. Mes frères et sœurs ici présents savent que je suis très têtu, peut-être tout comme Ousmane. Sachez enfin que le patriotisme qui vous a valu votre radiation est le même qui m'a poussé à écrire ce livre. Toutefois, sachez-le bien, Président Ousmane, cette fibre patriotique, n'hésiterez pas à d'écrire à nouveau si votre action allait à l'encontre de votre discours. Cependant, Ousmane, connaissant votre trajectoire, parcours et discours, pour reprendre le titre de mon livre, je ne doute point de votre intégrité et de votre honnêteté. Chers invités, je vais prendre congé de vous avec ces remerciements que je me dois de faire. D'abord, mes immenses remerciements au Dr Cheikh Tidiane Dièye. Dr Cheikh Tidiane, je l'admirais sans même l'avoir rencontré. J'étais journaliste
je venais souvent à des conférences de presse où il prenait la parole. Je l'admirais énormément et cette admiration est encore présente. Pour avoir préfacé et pour avoir accepté de préfacer ce livre à un moment où le temps lui faisait énormément défaut, parce que nous étions presque en campagne électorale et le Dr Cheikh Tidiane a accepté de préfacer ce livre. Mais aussi à Biram Souleye Diop, à travers qui j'ai rencontré des collègues à Ousmane, des frères dont la beauté d'âme m'ont été montrées plus d'une fois. Biram Souleye est un ami et en quelque sorte un confident. Pas parce qu'il est proche de Sonko, non. C'est plus loin que ça. Quand même, nous sommes tenus par l'obligation professionnelle, lui, comme moi d'ailleurs. Mais c'est parce que tout simplement, dans nos échanges, il y a toujours cette fraternité et ce sérieux qui s'incarne et qui s'invite à chaque fois que nous nous voyons. À El Hadj Malick Ndiaye et à Ndiaye Babacar, surtout, pour m'avoir donné des fichiers que j'ai exploités, à l'Harmattan Sénégal, notamment son directeur Abdoulaye Diallo, mais surtout à Bachir Koli. Am n'a pu être, ou bien n'a pu mettre d'un si grand soutien, Bachir. À des amis, il devrait cela, à Samba Faye, à Alassane Alioumbaye, à Djaïnaba Sarr, cet autre ami qui a corrigé l'ouvrage, qui l'a épuré, peut-être même chéri, aurait dit Bachir Koli. À Habib Ndoye, designer de l'auteur de la couverture du livre, à ma seconde famille. Je veux parler de Awa Ndiaye, Khadim Ndiaye, Tafa, Ndeye Koumba et maman ici présents, à ma chère amie Adam Dong ici présente et à Kodou Thiam, cette sœur d'une autre mère, à la famille Sow de Grand Standing, à Ndeye Rokhaya Thiam, Gorgol, qui en plus d'avoir fait la postface de ce livre est une confidente et une amie chère, à ma famille, notamment mes frères et sœurs, par leur acceptation et compréhension de mes longues absences et leur inlassable conseils et soutien. Mesdames, Messieurs, chers invités, je rends enfin hommage à celle qui m'a appris à lire sans savoir lire, à écrire sans savoir écrire, celle qui m'a appris que la dignité s'adapte à toutes les situations. Ma mère, aujourd'hui malade, mais dont la force du courage et de la dignité plane encore dans cette salle. Ma mère, aujourd'hui malade, mais dont la force du courage et de la dignité plane encore dans cette salle, est celle à qui je dois toute prouesse. À elle, je dédie ces moments. Merci beaucoup. Aux questions de Mansour, aux questions de Eliman, aux contributions de Cheikh Tidiane Dièye et aux questions que nous-mêmes nous lui avons posées. Vous aurez l'occasion en lisant l'ouvrage d'avoir de plus amples réponses. De toute façon, l'écriture a été très simple. Donc, on vous souhaite un bon ramadan avec l'ouvrage. Maintenant, c'est Ababakar qui a écrit. Je ne sais pas l'objet, plutôt le sujet du thème. Ousmane Sonko, il doit intervenir. Donc, le président de Pastef les Patriotes, l'honorable député Ousmane Sonko, bon, je ne sais pas maintenant qu'est-ce qu'il devra dire, parce que quand on écrit sur lui, il ne dira pas merci. Il ne viendra pas pour dire vous avez raison. Il ne viendra pas pour dire je suis contre ce que vous avez dit. Bon, mais au moins il viendra ici pour dire quelque chose. Ousmane va dire quelque chose, Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, vous êtes attendu. Je vous remercie tous de votre présence ici, au nom de Sadiq. Franchement, je ne sais pas quoi dire. D'abord, vous souhaiter un bon ramadan à tous. Je crois que ça peut nous donner un peu d'élan. Formuler des prières pour que ce mois béni soit, tous les bénéfices attendus de ce mois soient largement partagés à tous les croyants du monde, du Sénégal en particulier, à tous ceux qui sont dans cette salle. Formuler également des prières à l'endroit
de notre maman, la maman de Sadir, pour que la santé lui revienne. Ensuite, je me plaignais tout à l'heure auprès de Sadir parce que je crois qu'il a réussi à me sortir d'une hibernation depuis 3 mois. J'ai beaucoup hésité avant de venir d'ailleurs. Et surtout, me mettre dans une situation très inconfortable. Il l'a dit lui-même. Inconfortable parce que il n'est pas de notre habitude de... ça peut paraître bizarre d'ailleurs de la part d'un homme public, puisque tous les jours, qu'on parle ou qu'on ne parle pas, même si on ne parle pas, on nous fait parler. Donc nous sommes tout le temps au cœur de l'actualité et au devant de la scène. Et ça peut paraître bizarre qu'un homme qui est dans cette posture-là soit en même temps un homme plus ou moins introverti. Certains pourraient penser que c'est de la fausse modestie, mais c'est cela la situation, on n'y peut rien. C'est toujours très gênant d'être pointé quelque part du doigt, que ce soit en bien comme en mal d'ailleurs. Et il l'a bien dit, je n'étais pas informé de ce projet. Je crois que certains de mes proches collaborateurs l'étaient, mais moi j'ai été informé que lorsque le livre était mis à l'imprimerie, je crois. Et ça a été une surprise, puisque Sadir m'a rappelé les débuts assez heurtés de nos relations, partie d'une incompréhension. Et ensuite, je crois pouvoir témoigner que c'est un journaliste pur. Pur parce que dans la profession qui est la sienne, où nous pouvons tous, et tous les Sénégalais sont unanimes, relever les mêmes problèmes que nous décrions dans tous les autres segments de la société, nous pouvons dire que lui, étant d'autres journalistes, mais lui en fait partie, c'est un journaliste sérieux, intègre, professionnel, qui fait son travail de manière très rigoureuse. Cela est important à noter parce que quand nous sommes dans un pays où tout le monde suspecte tout le monde de tout, et quand quelqu'un écrit ou parle de quelqu'un, si c'est en mal, on a tous tendance à penser qu'il est porte-plume de quelqu'un d'autre, qu'il a été payé pour casser du sucre, comme on dit, sur sa cible. Et si c'est en bien, nous avons également tendance à penser que celui qui est au cœur de sa plume, de son livre ou de son article, a dû le soudoyer pour qu'il dise des choses, de bonnes choses sur lui. Et j'ai pu attester ici que cette relation n'existe pas entre Sadir et moi. Il n'y a jamais eu, de relation allant dans ce sens. Et pour preuve, il ne m'avait même pas informé de l'initiative qu'il a prise d'écrire sur ma modeste personne. Il l'a fait. Comme l'a dit Cheikh Tidiane Dièye, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Et il y a énormément de choses, comme il dit, qu'il ne connaît pas de ma personne, parce qu'il n'a pas pris, il tenait tellement à faire ce livre et il pensait que tout contact entre nous aurait pu être un frein, qu'il ne m'en a jamais parlé. Il ne m'a jamais posé une seule question. C'est vrai que ce n'est pas une biographie qu'il écrivait, mais il ne m'a jamais posé une seule question, ne serait-ce que pour clarifier un point, avoir des informations. Peut-être qu'il a pu interpeller certains de mes collaborateurs, ça c'est sûr, mais il ne m'a jamais interpellé. Évidemment, quand on écrit un livre sur quelqu'un, sans jamais avoir eu un contact avec lui, dans ce cadre bien précis, ce livre est forcément incomplet. Et
dans tous les sens, que ce soit des imperfections dans mon action, puisqu'il s'agit de parler d'une action et non pas d'une personne. Ce n'est pas la personne, à mon avis, qui intéresse les gens, mais c'est l'action qu'il conduit. Parce que si c'est-à-dire m'a connu et s'est intéressé à ma personne, c'est en tant qu'acteur public, en tant qu'homme politique et peut-être même en tant que syndicaliste. Mais ce n'est pas la personne d'Ousmane Sonko qui peut intéresser Sadir. Et donc, si il a conduit tout ce processus pour produire un livre sans jamais avoir eu un contact avec moi, sans avoir essayé, ne serait-ce qu'une fois d'avoir un entretien pour peut-être comprendre mieux le soubassement de telle ou telle action, il se peut que le livre soit incomplet ou imparfait. Dans tous les cas, il doit l'être parce que c'est une œuvre humaine. Et il se peut également que dans ce livre, il est beaucoup plus mis en exergue les aspects positifs de l'action d'Ousmane Sonko que le reste. Et lui-même, il a conclu sur cette note en disant que je n'hésiterai pas à revenir. C'est une menace, en quelque sorte. Mais je suis habitué des menaces, y compris celles qui viennent d'en haut, de très... Ce n'est pas les menaces qui nous posent problème. Mais il a conclu sur cette note, et c'est un aveu en même temps. Je ne m'érige pas en critique du livre. C'est un aveu en même temps que peut-être il n'a pas suffisamment travaillé sur l'autre versant de l'action d'Ousmane Sonko ou l'action politique d'Ousmane Sonko, ce qui peut constituer peut-être une gêne supplémentaire parce qu'on peut avoir l'impression que ça tire vers la dithyrambe, je ne sais pas si ça peut être partagé ou pas. Mais je crois que la finalité qui était recherchée par l'auteur du livre, c'était de mieux présenter aux Sénégalais, puisque d'aucuns continuent à dire un acteur politique sorti de nulle part. Je crois que personne n'est sorti de nulle part, et surtout pas moi. Et je crois qu'on m'a vu venir depuis des années, mais c'était simplement de mieux présenter aux Sénégalais Ousmane Sonko, son action, et peut-être quelques aspects de sa personne, de sa personnalité. Et si vous devez rééditer ce livre, prenez le soin de venir nous voir, parce qu'on parlera de Bob Marley, et on parlera des chiens, puisque je suis un grand amateur de chiens, concernant ce que les gens pensent, pas pour aller mordre du côté de l'autre prairie, mais simplement, c'est une passion personnelle. Mais on parlera de beaucoup d'autres choses qui permettront peut-être d'agrémenter et de donner au lecteur un peu plus d'éléments, puisqu'en tant que public, nous avons beau détester l'exercice, mais on est obligé de s'y plier de temps en temps, parce que le citoyen a besoin de savoir qui est la personne qui prétend à le diriger. Ça, c'est extrêmement important, et je crois que cet ouvrage contribue à mieux faire connaître une de ces personnes qui a la prétention, un jour, si Dieu le veut, de diriger le peuple sénégalais et d'amener le peuple ce pays à faire des bons qualitatifs et quantitatifs. Je remercie donc tous ceux qui sont venus pour participer à cette cérémonie, le doyen Alakan, ici présent, qui est celui que je donne souvent en modèle. Et je crois qu'il serait bien d'écrire des ouvrages sur de grands combattants de ce pays qui sont encore relativement inconnus. Le doyen Alakan que vous voyez ici, qui a peut-être aujourd'hui 82 ou 83 ans, et qui a été radié à 2 reprises de la fonction publique pour ses convictions, et qui a pourtant fini en tant que haut fonctionnaire, inspecteur principal des impôts et des domaines, ce qui montre que le destin, en tout cas le destin de Dieu, est inéluctable. Personne ne peut déterminer le destin de Dieu. Et qui continue dans ce combat, qui à son âge est encore dans le combat politique, qui nous soutient, qui nous accompagne partout,
qui ne se fatiguent jamais. Je crois que c'est des modèles qui mériteraient d'être donnés en exemple aux Sénégalais, mais aux jeunes que nous sommes, parce que nous avons tendance à nous décourager très rapidement dans la vie personnelle, dans la vie privée comme dans la vie professionnelle, mais également dans l'engagement politique, syndical ou citoyen selon les options. On a tendance, dès qu'on essaie une fois, deux fois, à dire c'est pas la peine, laissons les choses comme ça, le Sénégal, les gens ne méritent même pas qu'on se batte. Mais quand on voit des gens qui, depuis la clandestinité, j'allais dire même avant les indépendances jusqu'à présent, se battent, il faut donner un exemple ces gens-là et dire à la jeunesse de ce pays que c'est à nous de gagner ce combat, c'est à nous de le parachever en tout cas et de faire bénéficier de nos fils et de nos petits-fils des fruits de cette lutte. Je remercie également le docteur Cheikh Tidiane Dièye, membre éminent de notre coalition, mais qu'on remarque surtout par rapport à sa constance dans le combat pour la démocratie, pour la bonne gouvernance et pour le progrès. Je crois que tous les combats de ces 20 dernières années, il a été au premier rang et ça a été un honneur de l'avoir dans notre coalition, qu'il a rehaussé par ses prestations au niveau des émissions télévisées, mais également concrètement sur le terrain. C'est un Dièye, mais c'est un Dièye de la Casamance, donc qui est venu m'accompagner chez nous à Ziguinchor, où on a fait une très bonne campagne. Je remercie Eliman Kane également, qui mène un combat citoyen appréciable et apprécié de tout le monde. C'est vrai que depuis quelque temps, on ne s'est pas vu, mais tout son combat pour la transparence, particulièrement dans la gestion des ressources minières, et donc pour le bénéfice des Sénégalais, est à saluer. C'est un plaisir de le retrouver dans cette cérémonie, qu'il a réussi également de sa présence. Je voudrais terminer simplement par dire que vous aurez tous remarqué que je suis, ce qui m'arrive très rarement, je suis très mal à l'aise, ce qui fait que je ne peux pas être éloquent. Ce n'est pas du fait du Ramadan, je vous rassure, c'est parce qu'on parle de moi. Et je ne peux pas parler de moi, ça c'est plus fort que moi. Mais votre présence à tous réitère ou confirme encore l'intérêt que vous manifestez, pas pour la personne d'Ousmane Sonko. Je le dis tout le temps, moi je ne crois pas au Messie, je ne crois pas aux actions isolées ou individuelles. Moi je crois à l'action collective, qualitative. Je crois à la nécessité d'avoir une masse critique de Sénégalais qui auront pris suffisamment conscience des enjeux pour aller vers la transition. C'est vrai que quand vous êtes dans un groupe, il faut l'organiser. Tel est président ou secrétaire général, tel est trésorier, tel est porte-parole. Mais ça, c'est pour les besoins et le souci de l'organisation. Je crois, moi, à la nécessité, à l'urgence même d'aller vers une masse critique de Sénégalais qui comprendront les enjeux. Et votre présence ici montre l'intérêt que vous manifestez à notre action. Et cet intérêt-là, je prie le bon Dieu, particulièrement par rapport à ce mois sacré du mois de Ramadan, qu'il continue à nous réunir autour de cela. Et que notre personne ne soit pas importante par rapport au projet que nous avons pour ce pays. Et que nous considérions tout le temps que tous ceux qui sont dans ce projet sont interchangeables, personne n'est indispensable et que chacun peut valablement aujourd'hui se retrouver à la place que j'occupe dans le parti ou dans la coalition ou en tant que candidat. Et c'est ça qui va nous permettre d'aller vers l'essentiel. Sinon, on va revenir au culte de la personne. Et j'ose espérer qu'en lisant ce livre-là, on ne lira pas sous cet angle-là de dire on supprime une personne, mais qu'on le lira par rapport à notre action globale, l'action de renouvellement et de renouveau politique que nous souhaitons tous. Je vous remercie et je m'excuse si j'ai été maladroit quelque part. J'ai beaucoup. Merci.
On a la virée avec au Sénégal. On n'achète pas. On se le fait prêter et après il disparaît. D'accord? Alors, il est en vente là, à la sortie, s'il vous plaît, que ceux qui ne l'ont pas encore acheté. C'est possible de le prendre à crédit ou pas? Hein? C'est possible de le prendre à crédit? Ça, c'est Ablaye Diallo qui vous dit. Ok, d'accord. Abdoulaye nous dira s'il est possible de s'inscrire, de prendre et après de virer le montant en Orange Money ou en Tigo Cash. C'est possible? C'est plus rapide comme ça. En tout cas, vous avez cet ouvrage là entre les mains. Nous avons eu Ousmane Sonko, trajectoire, parcours et discours de l'espoir, préfacé par le Cheikh Ndiaye. Monsieur Abdoulaye Diallo, directeur de la Montagne, nous a présenté le mot de bienvenue. Nous avons eu les interventions de Mansour Sow, de Bachir Koli, Iman Khan, de Cheikh Ndiaye et de l'auteur Aboubakar Sadikh Top. Ok. Donc voilà un peu en fait ce que nous devions dire. Donc c'est écrit sur Ousmane Sonko. La séance aurait pu être les dédicaces. Ousmane Baro dit qu'il va écrire sur Ousmane Sonko. Ce sera très critique. Bon, c'est ce que tu fais toujours, d'accord? C'est ce que tu fais toujours, on prendra. De toute façon, en fait, on va écouter. Alors, Ousmane a un dernier mot. Oui, je vais anticiper sur ça pour éviter qu'il écrive. Je tiens vraiment à remercier, et c'est très sincère, à remercier tous mes compagnons de Pastef. Les remercier parce que souvent on parle de Sonko, mais je peux vous assurer que ceux qui portent le parti, ce n'est pas moi. Certains, on commence à les connaître plus ou moins parce qu'ils sont sur les plateaux. C'est le cas de Birame Souleye, c'est le cas de Bassirou Diomaye Faye, c'est le cas de Maïmouna Dièye, Moustapha Sarré. Mais ces centaines, ces milliers de jeunes, particulièrement les jeunes, mais de cadres également de tous bords, de gens de la diaspora, tous ces gens-là qui portent le parti, qui donnent leur contribution financière. Je crois pouvoir dire que nous sommes le seul à pratiquement tout ce qu'on fait, c'est les cotisations qui viennent de la base. Tous ces gens-là qui mènent la réflexion pour produire les documents de qualité que nous présentons aux Sénégalais. Si aujourd'hui on peut écrire sur Ousmane Sonko, c'est grâce à ces gens-là. Ce n'est pas mon mérite personnel. Et je tiens sincèrement à les féliciter. Il y a 99% de sincérité dans ce que j'ai dit et 1% de démagogie pour éviter que Baron écrive, puisqu'il attendait que je les remercie. Le parti, je vous remercie beaucoup. Et donc ce problème est réglé. Et c'est vous dire que souvent, on voit peut-être la face apparente de l'iceberg, mais ce qu'il y a en bas, ces formidables fourmis, il n'y aurait jamais eu de Ousmane Sonko, acteur politique. Mon travail a été fait sur une courte période, malgré les pressions, les menaces, même les attaques quelquefois. Ils ont tenu bon pour qu'on en soit là et je les remercie très très sincèrement et je remercie également tous nos partenaires, nos alliés et tous les Sénégalais de tous bords qui ne sont pas peut-être politiquement engagés mais qui nous encouragent et qui donnent leurs suggestions et leurs conseils. C'est les derniers éléments, je vous remercie modérateur. Bon, lui n'aime pas qu'on parle de lui. Il ne faut pas. On n'aime pas qu'on parle de passer aussi. Pour la circonstance, n'est-ce pas? Bon, la séance est levée, on vous remercie. Allez, achetez-le.